Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Lyria et ses disciples flottaient en bateau sur un beau lac de montagne, à la surface duquel fleurissaient des nénuphars. Arrivés sur une petite île pittoresque, les voyageurs descendirent à terre et commencèrent à faire du feu et à préparer du thé à base d'herbes. Comment dois-je me comporter? J'aime un homme, mais il s'est marié et n'est plus libre. Et un autre homme veut m'épouser, mais je ne l'aime pas. Que dois-je faire? Une personne a un cœur et un esprit. Et c'est là que l'on voit le conflit entre ces deux parties. Si l'on considère l'esprit, on constate qu'il est constitué de la mémoire et de l'intellect, qui s'occupent de la créativité et de la réflexion. Mais l'homme, aussi étrange que cela puisse paraître, puisqu'il a été appelé Homo sapiens, un homme de raison, ne l'utilise que rarement, se fiant principalement à la mémoire. Et celle-ci se compose principalement des pensées d'autres personnes, de modèles, de stéréotypes. Or, la plupart d'entre elles ne sont pas du tout des pensées d'hommes sages, mais des pensées d'imbéciles qui vivent mal eux-mêmes et ne font qu'envier les gens qui réussissent. Les personnes qui réussissent utilisent même plus souvent leur intelligence que leur mémoire. C'est la clé de leur succès. Et maintenant, tu prends dans ta mémoire des modèles de pensée qui te disent qu'il est temps de se marier, qu'il est temps que tu dois être comme tout le monde. Mais de cette façon, une personne n'atteindra pas l'état de bonheur, parce que le bonheur est vécu par notre cœur. Et ce n'est qu'en l'écoutant que l'on peut être heureux, qu'il s'agisse du choix d'un partenaire, d'un travail ou d'un lieu de résidence. Nous pouvons nous laisser guider par notre cœur, car il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour être heureux. Et maintenant, j'utilise mon intellect pour expliquer tout cela, comme je le fais toujours dans mes conférences. Je vous conseille d'avoir les mêmes réflexions sur la vie et de ne pas vous contenter de vous souvenir des opinions des autres, des déclarations, des clichés imposés par la société. Il se trouve que si je dois écouter mon cœur et que j'aime un homme marié maintenant, dois-je devenir sa maîtresse? Chérie, il faut chercher plus d'une solution à chaque problème. Par exemple, tu peux chercher un autre homme qui n'est pas marié et qui t'aimera. Tu peux aussi devenir la maîtresse d'un homme marié si tu l'aimes beaucoup et si tu es prête à jouer ce rôle. L'essentiel est de ne pas en faire toute une histoire. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas un, mais que vous avez plusieurs rôles. Et chaque personne a ses propres goûts, ses propres préférences. Il est nécessaire d'inclure la partie intellectuelle, créative, afin qu'elle trouve une solution qui satisfasse la plupart de vos « moi ». Ce n'est pas une tâche facile. Il faut réfléchir, ressentir, peser le pour et le contre. Mais c'est le seul moyen de trouver votre bonheur, votre individualité, la joie, la satisfaction, l'amour. Mais n'essayez pas de montrer cela à des gens stupides, car ils risquent de ne pas l'accepter et de commencer à vous juger, à vous considérer comme mauvais. Et comment faire alors? Par exemple, si je choisis le rôle de la maîtresse,
cela provoquera de toute façon un jugement général. Tu dois jouer un rôle socialement acceptable avec les gens qui t'entourent. Inventer une histoire pour qu'ils acceptent le fait que tu ne vives pas selon les mêmes schémas qu'eux. Je crois que je comprends. Merci pour vos précieux conseils. Je vais essayer d'écouter mon cœur et de prendre la bonne décision. Ma chérie, je serai heureuse que tu trouves le chemin du bonheur. Mais n'oublie pas que tu dois te développer harmonieusement. Il est important non seulement d'écouter son cœur, mais aussi d'entraîner son intelligence, par exemple en résolvant des énigmes. La force de l'esprit dépend de la capacité à se concentrer. Les yogis disent « la concentration, c'est la sagesse ». Essayons maintenant de regarder les flammes du feu et de ne pas nous laisser distraire par autre chose pendant au moins 10 minutes. Plus longtemps vous parviendrez à concentrer votre attention, mieux votre intellect fonctionnera, plus il sera en mesure de résoudre des tâches complexes. Pour une concentration plus réussie, concentrez votre attention dans l'intersourcil. Vous pouvez même ressentir une pression à cet endroit. Il s'agit de l'énergie dirigée vers le centre mental. Contemplez les flammes du feu et la pureté de votre souffle. Cela vous aidera à vous calmer et à ne pas vous laisser distraire par des pensées étrangères. Les disciples commencèrent avec enthousiasme à méditer sur les flammes du feu en se concentrant et en focalisant leur attention, comme le conseillait le mentor. Regardez tout en même temps, en écoutant tous les sons et en sentant votre propre respiration. Il s'agit d'une belle méditation qui permet de faire abstraction de ses pensées et d'avoir l'occasion d'être en silence, en se nourrissant de la beauté qui nous entoure. En effet, à cause de nos pensées, nous ne voyons rien autour de nous. Nous ne percevons qu'1% des impressions extérieures et nous perdons ainsi beaucoup. L'excès d'énergie ne donne pas la paix. Il faut donc manger moins et faire plus d'activités physiques pour être dans un état harmonieux, plus stable. La conscience se développera alors plus facilement. Dis-moi pourquoi ai-je commencé le chemin du développement, puis je me suis retrouvé dans une impasse et je n'ai plus progressé. Lyria resta soudain silencieuse et demanda à quelqu'un d'autre de poser la question suivante. Eindreich leva alors la main. J'ai le même problème, mais dans les affaires. Tout semble avoir bien commencé. L'entreprise fonctionne, mais j'ai l'impression de ne pas avancer. D'accord, d'autres questions? J'ai aussi un problème. Je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un pour une relation à long terme. Ça commence bien, mais mes sentiments se refroidissent et je romps avec un partenaire de plus. Quel est le problème? Bon, je vais vous expliquer ce qui se passe. Le commun des mortels pense que tout va en ligne droite. Mais si nous observons la vie autour de nous, nous constatons que chaque processus est cyclique. Il se déroule en vagues ou en cercles. Quelque chose commence, grandit, puis se fane et meurt. Qu'il s'agisse d'une personne, d'une plante, d'une civilisation ou d'une religion, de relations humaines ou d'affaires, d'un chemin spirituel ou de toute autre chose. Ce processus peut être représenté sous la forme des saisons. Le printemps est le début d'une relation, d'une affaire, d'un chemin spirituel, de la naissance d'une personne ou de tout autre être, d'une plante. Voyez-vous cette montagne escarpée? Pouvez-vous l'escalader ou pas? Non, Non. Alors, on va y arriver? je ne sais même pas. Tu penses qu'on y va? Non. Vous voyez, il est difficile de décider de créer une grande entreprise. Il faut toujours beaucoup d'efforts pour vaincre son inertie et la résistance de l'environnement.
Donc, si vous voulez démarrer quelque chose, vous devez vous préparer à être actif et à vous battre avec vous-même. Avec vos peurs, votre paresse, l'illusion que tout va bien et que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Seuls ceux qui se dépassent et qui surmontent sans dire les circonstances obtiennent ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. L'été en est l'illustration. La nature se réveille, s'épanouit, se prépare à porter des fruits. Puis, pendant un certain temps, tout va de soi, et c'est là que réside un grand danger. L'homme se relâche, pensant qu'il en sera toujours ainsi. C'est l'automne, ses efforts portent leurs fruits, mais en même temps, s'il cesse de faire des efforts supplémentaires, la stagnation s'installe. Les relations se refroidissent. Les concurrents commencent à repousser l'entrepreneur. Le développement spirituel s'arrête. Que pensez-vous qu'il faille faire dans une telle situation? Faire de nouveaux efforts. Trouver de nouvelles idées. Se préparer à une telle période et jusqu'à l'arrivée de l'hiver, redoubler d'efforts pour grandir et vous développer. Oui, c'est vrai. Car l'automne est suivi de l'hiver. Dans une relation, il ne faut pas se relâcher. Une femme doit faire les mêmes efforts qu'au printemps lorsqu'elle voulait être aimée. Elle doit prendre soin d'elle. Elle doit aussi s'efforcer d'être désirable. Sinon, la relation sera gâchée. Après tout, un homme peut vous voir d'un mauvais côté, être déçu. Et que peut-il y avoir après cela? Seulement la discorde et le divorce. Rappelez-vous ceci, quoi que vous fassiez, l'hiver arrivera inévitablement et vous devrez être prêt à faire de nouveaux efforts. Après l'hiver, le printemps arrivera et au lieu de la mort et de la destruction, vos affaires, vos relations, votre croissance spirituelle passeront à un nouveau niveau de développement. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.